Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de vidéos où je vous parle un petit peu de ma reprise suite à mon accident qui m'est arrivé le 26 avril sur l'Ironman Texas. Un petit crash à vélo, juste pour mémoire, qui m'a pété 3 côtes, qui m'a abîmé une vertèbre et qui m'a empêché de continuer la course, de m'entraîner comme il fallait depuis. Et donc l'idée, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, c'était de vous raconter un petit peu comment est-ce que ça se passe après ce genre d'accident, comment est-ce que je vais m'y prendre pour revenir plus fort, et du coup, peut-être vous donner des idées, si jamais un jour, je l'espère pas, mais on sait jamais, ça vous arrive, histoire de vous sentir un petit peu moins perdu. Donc pour vous faire une petite update, on est le 22 mai, ça fait quasiment un mois que cet accident m'est arrivé. En termes de douleur, ça va quand même de mieux en mieux, la douleur commence à s'estomper, il y a quand même des petits points de tension, c'est clair que la cicatrisation, en fait, je crois pas que ce soit le terme, plus la solidification des os, c'est faite. Il n'y a pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Il n'y avait pas de désalignement ni quoi que ce soit. Donc ça, c'était quand même un point positif. Par contre, toutes les zones autour, ce qui n'est pas de l'os, clairement, ça reste encore un petit peu inflammé. Ça reste quand même très sensible. Tout ce qui se trouve entre les côtes, en fait, à chaque mouvement, forcément, ça me rappelle qu'il y a eu un petit traumatisme à ce niveau-là. Il y a aussi des petites douleurs au niveau du dos, au milieu, qui en fait sont liées justement à ces fractures-là. Et ça, par contre, ça passe pas. Donc quand je me baisse, quand je fais un mouvement en allongeant un petit peu le bras, en me tordant légèrement le tronc, forcément ça tire un peu, ça fait un peu mal. Parfois j'oublie juste qu'il y a ça, et là du coup je fais un mouvement que je ferais normalement, qui est pas trop contrôlé, et là ça me rappelle quand même qu'il y a eu ce petit accident-là. Mais sinon, globalement, ça va dans le bon sens. Il y a un truc qui est vachement gênant, et ça je suis sûr que tous ceux qui se sont pété une côte l'ont vécu, c'est pour dormir. Ça, j'arrive toujours pas à dormir en fait dans un lit toute une nuit, parce que en gros, au bout d'un moment, en fait, la pression. Donc déjà, je peux pas dormir sur les côtés, c'est vraiment que sur le dos, parce que sinon vraiment ça fait super mal. Côté droit, c'est là où j'ai les fractures. Là, c'est même pas la peine d'y penser. Ça fait juste trop mal, c'est insoutenable. Côté gauche, j'ai l'impression qu'en fait, le poids en fait, du corps appuie dessus, et très rapidement, en fait, ça devient insupportable. Sur le ventre, c'est pas ouf. Donc vraiment, j'essaye sur le dos, et en fait, au bout d'un moment, je commence à ressentir une pression vraiment qui, après 2 heures, en gros, devient insupportable, me réveille. Et là, je suis obligé de descendre, aller me mettre dans le canapé, une position semi-assise, semi-allongée, histoire de pouvoir quand même finir les nuits. Mais du coup, c'est pas ouf en termes de repos, parce que ça fait des nuits qui sont entrecoupées, ça fait des nuits qui sont relativement courtes aussi par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors bon, c'est un peu moins gênant parce qu'il y a quand même vachement moins d'heures d'entraînement, il n'y a pas besoin d'avoir un corps qui est finalement aussi frais qu'en période normale. Mais c'est quand même quelque chose où on accumule une certaine fatigue, et c'est quand même pas génial. Je dirais qu'au quotidien, la douleur est quand même assez gérable. Par contre, c'est quelque chose qui se rappelle dans certaines occasions, et qui m'empêche toujours vraiment de pouvoir faire les entraînements. Et ça, je vous en parle un petit peu après. Donc en début de semaine, je suis allé faire un suivi quand même. J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien thoracique, parce que c'est eux qui justement font le suivi pour ce genre de fracture. Tout se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Comme je vous disais, tout ce qui est, je crois que c'est calcification le mot, ça doit être un truc du genre. Vous voyez l'idée, en gros, c'est le fait pour les côtes de se ressouder. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de difficulté à ce niveau-là. Donc forcément, il y a encore une période de consolidation, mais ces os-là se sont déjà ressoudés, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils se sont ressoudés comme il fallait, il n'y a pas eu de déplacement, comme je vous disais. Donc ça, franchement, c'est top. Et il n'y a pas non plus, finalement, de contre-indication à ce que je puisse reprendre le sport, en tout cas que je puisse reprendre le sport de manière modérée, et en évitant quand même la natation et le vélo. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que depuis une dizaine de jours, moi j'ai repris le vélo sur Home Trainer. Alors je me limite à 1 heure par jour, et en fait j'ai commencé avec très peu de puissance. Donc je crois que j'ai commencé les séances à 155, au départ je montais jusqu'à 170, et petit à petit en fait j'ai augmenté la puissance pour réussir hier et avant-hier des séances où je passe au-dessus des 200, je suis entre 200 et 220 pour finir.
et ça passe bien. Et hier, j'ai réussi à faire la première séance, en fait, donc toujours sur 1 heure, sans avoir une sorte de bloc en mousse. C'est un bloc pour la proprioception que j'ai posé, en fait, sur les barres pour pouvoir me rehausser et me tenir un petit peu quand même en étant en position assise. Donc jusqu'à hier, je faisais les séances comme ça pour vraiment pas mettre de stress sur cette zone-là et pas devoir me gainer et être appuyé vraiment sur le cintre. Sur les barres, c'est même pas la peine d'y penser, mais ne serait-ce que sur le cintre. Franchement, ça aide. Si jamais vous commencez comme ça et après ce genre de fracture, franchement, je vous le conseille parce que ça permet quand même de se maintenir droit et de moins souffrir. Mais hier, du coup, j'ai réussi à faire la première séance entièrement sur le cintre et franchement, c'était cool. Ça fait plaisir de voir que ça revient. Avec une puissance décente, je crois que j'ai fait la séance aux alentours de 200 watts. Le cardio commence à redevenir un petit peu normal. Il est quand même un petit peu haut par rapport à ce qu'il était, mais bon, ça commence à remettre la machine un petit peu en route. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, en termes de natation et de course à pied, j'ai toujours pas repris. Natation, j'ai pas repris parce qu'en fait, ça reste quand même un sport qui engage vachement tout le tronc et nécessairement, quand on va essayer de faire le reach, le catch après, et surtout essayer de tirer un petit peu pour avancer, j'ai peur que ça tire un peu et surtout j'ai peur que ça défasse le travail un peu de guérison, de consolidation si j'y retourne trop tôt. Donc je me dis, bon, il y a déjà 3 semaines de perdu. 1 semaine en plus, c'est pas ça qui va vraiment changer grand-chose. Donc, je pensais reprendre cette semaine, mais au final, je y retournerai la semaine prochaine. Et pareil, vraiment tranquillement, juste histoire de retrouver quelques sensations dans l'eau. Pas du tout de vitesse, pas du tout d'intensité. C'est vraiment pour me refamiliariser, me rappeler le mouvement, essayer de retrouver quelques réflexes. Mais c'est quelque chose qui va probablement prendre un petit peu de temps. Mais bon, on est là pour revenir plus fort. Et c'est ce que je vais essayer de faire. En termes de course à pied, là, je pense que c'est ce qui va prendre le plus de temps parce que forcément, c'est à la fois quelque chose qui suppose de se gainer pour courir et c'est aussi quelque chose qui génère pas mal d'impact. Et les impacts, clairement, c'est pas vraiment un truc qui fait du bien. Donc, il va falloir encore être un petit peu patient. Alors, j'ai commencé quand même à marcher un petit peu sur le tapis avec une vitesse de 5,5. Alors, c'est pas énorme. On reste à marcher, il n'y a pas d'impact. Et avec une inclinaison entre 10 et 12%, histoire quand même de réactiver la chaîne postérieure et de maintenir un petit peu d'activité à ce niveau-là. Pas juste marcher comme si je sortais et j'allais marcher sur du plat dehors. Au bout d'un moment, ça commence un petit peu à tirer. J'ai fait 2 séances comme ça seulement et c'était enchaîné avec le vélo. Là, je vais commencer à en faire des un petit peu plus longues de manière isolée, histoire de vraiment remettre un petit peu de mouvement à ce niveau-là. Mais je trouve que ça a fait du bien et ça a quand même, j'ai senti que ça avait un petit peu travaillé parce que j'avais quand même un petit peu de courbature le lendemain. Forcément, après avoir arrêté 3 semaines en mettant ce genre d'inclinaison, même si c'était pas très long, ça fait quand même un petit peu travailler les jambes. Mais tout va dans le bon sens, il n'y a rien qui m'a forcé à arrêter et ça, c'est plutôt positif. Mais pour ce qui est vraiment de la reprise, je pense que je vais attendre la 6e semaine, histoire de vraiment laisser beaucoup de temps entre la blessure, laisser le corps vraiment se consolider. Au niveau osseux, ça ne sera pas un problème, mais surtout au niveau des tissus autour, et vraiment repartir sur des bonnes bases pour repartir fort, que je reparte pas, et puis après que je doive m'arrêter. Soit parce que ça me fait mal, soit parce que je me blesse, parce que ça, en fait, c'est le risque de repartir trop vite, trop fort, et au final, créer une blessure ailleurs. C'est clairement pas ce que j'ai envie de faire. Donc justement, pour préparer un petit peu cette reprise à la fois en natation et en course à pied, je suis allé voir un kiné en début de semaine qui a regardé un petit peu comment est-ce que ça se passait. Il n'y a rien de déplacé, il m'a un petit peu manipulé, mais rien de violent. J'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de truc qui soit mal mis suite au choc. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Et je lui avais demandé qu'est-ce qu'il me conseillerait en termes de mouvement, en termes d'exercice pour conserver un peu de tonicité, travailler encore la mobilité pour pas juste que je reprenne la natation, que je sois super raide, et pareil pour la course à pied. Forcément, c'est pas ouf si on perd un petit peu à ce niveau-là. Ce qu'il m'a conseillé, en fait, c'est du Pilates, du Pilates réformeur, qui est en fait une forme de Pilates. Alors, j'y connais absolument rien, mais du coup, j'ai regardé un petit peu, qui se fait avec une sorte de machine qui ressemble à un truc de torture. Et ça, j'ai fait la première séance hier.
Donc c'était une séance c'était 1 heure, et donc c'est une séance individuelle avec un instructeur qui grosso modo me suit et me montre les exercices et me corrige à chaque fois, parce que forcément c'est la première fois que j'en fais, je suis je totalement débutant dans ce truc-là, et c'est pas mal en vrai. C'est assez difficile. Ça fait appel quand même à des muscles qui sont pas nécessairement sollicités tout le temps. Surtout, vu que je suis raide comme un bâton, c'est pas quelque chose qui a été super simple en termes de souplesse, parce qu'il y a aussi pas mal d'étirements, et ça, clairement, j'en ai chié, mais au final, c'est aussi ce que je veux, parce que j'ai envie de travailler cette mobilité, j'ai envie de retravailler un petit peu la souplesse, et peut-être essayer de regagner ce que j'ai perdu, voire même être un petit peu plus souple qu'avant, parce que en réalité, je pense que ce soit en vrai dans les 3 sports, gagner en souplesse, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir davantage d'aisance, et surtout en natation, je pense que ça va permettre de vraiment affiner le mouvement, travailler davantage la rotation, avoir un meilleur catch, un meilleur reach. En course à pied, je pense que c'est quelque chose au niveau des ischios qui peut donner un petit peu plus d'élasticité, et au final, l'idée c'est à la fois préparer le retour justement à la pratique vraiment beaucoup plus intense de ces sports-là, et si possible, en vrai, c'est revenir aussi encore plus fort, parce que cette période-là, c'est clair que c'est chiant, c'est un repos qui n'est pas voulu, c'est un report qui est forcé, qui est imposé à cause de la blessure, mais je pense que c'est un repos aussi qui permet au corps de se reposer en profondeur. C'est pas genre le petit break après une course de 2 jours, où après on reprend progressivement, et finalement très rapidement on reprend très vite, et le corps n'a pas vraiment l'occasion de se reposer en profondeur. Là, j'ai vraiment l'impression que tous les muscles, ils sont vraiment au max en termes de repos. Et je pense qu'avec la bonne approche du retour justement à l'entraînement, ça va permettre, et puis en plus en ayant grave la dalle en termes de vouloir revenir très très fort et plus fort qu'avant, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de cool et de transformer cette expérience un peu dégueulasse en quelque chose de positif qui, d'ici quelques mois, je l'espère, va me permettre de passer un palier et d'éclater les perfs que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc ça, c'est l'objectif. Et du coup, j'essaie de mettre un petit peu tout de mon côté avec des rendez-vous chez le kiné qui seront assez suivis pour vérifier l'évolution, corriger si jamais il y a quelques petites choses qui se déplacent avant que ça crée une difficulté ailleurs et que ça crée d'autres douleurs et que peut-être ça termine sur une blessure. Ça, c'est vraiment le truc que je veux éviter. Et puis, les séances de renforcement et de mobilité avec le Pilate, ça, j'y vais 2 fois par semaine maintenant. Et donc, ça va probablement s'étaler sur 6 semaines, histoire de faire quelque chose quand même d'assez intéressant. Et peut-être après, si je vois vraiment qu'il y a eu un intérêt, continuer ou peut-être remplacer par une semaine, mais en tout cas, conserver ce type d'activité à côté vraiment des entraînements en natation, vélo et course à pied. Écoutez, en tout cas, merci pour vos messages. C'est assez cool, surtout quand vous me partagez votre expérience, parce que moi, ça me donne des idées. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, donc le fait que certains soient passés par là et puissent me conseiller, franchement, c'est top. Un petit merci aussi à mon pote Seb, avec qui je fais le podcast Sans Limite, et à Manu de Pyrène, parce que ils sont passés par là, ils ont eu des expériences avec des côtes pétées, et ils m'ont conseillé, avant toute reprise, d'aller voir le kiné pour justement éviter d'avoir des difficultés par la suite. C'est pas nécessairement un truc que j'aurais fait moi-même, mais c'est cool juste d'avoir des conseils de gens qui sont passés par là, qui ont vécu cette expérience et qui permettent d'éviter de faire des conneries pour revenir plus fort et plus rapidement surtout. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager cette semaine. Franchement, les retours suite à la première vidéo ont été top, donc je vais continuer cette série. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très vite.